allez bien? Écoutez, cette semaine, je vais vous publier une recette que j'ai tournée la semaine dernière et ça tombe très très bien puisque là, c'est une semaine un peu hivernale qui s'annonce et donc on va cuisiner ensemble une soupe au fromage, une soupe au Cantal et au pain. Oh là là, un vrai délice. Là, je vais en faire donc deux bols. Bon, j'en mangerai une le jour même et l'autre, non, j'en ai mangé une le jour même et l'autre le lendemain. Par contre, je peux vous dire que minute, c'est encore meilleur que le lendemain quand même. C'est quand même meilleur quand ça vient juste d'être fait. Je me suis régalée, c'était très réconfortant. Donc voilà, j'espère que ça va la lumière que je vous mets là la vidéo. Écoute, on se retrouve tout de suite. Donc pour cette vidéo, j'ai mon petit Macao qui s'impatiente. C'est l'heure de sa promenade. Je vais aller le promener. Et je voulais encore toutes vous remercier. On fera un petit tour bien sûr pour toutes les nouvelles personnes qui se sont rajoutées au petit jeu des localisations. Je vous embrasse. Ah bah tout de suite. Alors, j'espère que la lumière sera assez bonne pour vous. J'en suis désolée parce que là, c'est le soir. Alors, voilà les ingrédients tout simples. Alors, tout est une question, bien sûr, de proportion selon ce que vous voulez faire. Moi, je vais faire 2 bols de soupe comme ça. Ça me fait 2 soirs. Ce sera parfait. J'avais pas envie de faire une grosse marmite. Donc, tout simplement, un oignon. Regardez, celui-ci, il est assez gros. Voilà. Là, le fromage, c'est du Cantal. Il a un petit peu vieilli dans mon frigo, mais c'est très bien. Alors moi, j'y laisse la peau parce que j'adore la peau et en plus, c'est bon pour les probiotiques. Et tout simplement du pain que j'ai sorti même du congélateur. Alors forcément, si vous avez du pain de campagne ou autre, c'est bien mieux. Là, c'est des baguettes de la boulangerie, mais que j'ai mis au congélateur. J'ai de la chance, en fait, c'est que j'ai une boulangerie. Je peux commander une fois par semaine, si je veux, je peux commander du pain, un panier et une demi-heure avant la fermeture pour 10 euros. Ils me mettent 10 pains, des sandwichs, de la viennoiserie, enfin bref. Donc une fois par mois, je prends mon pain à la bonne boulangerie et je congèle. Ensuite, donc je vais y mettre du curcuma, voilà, et un petit peu de cumin. Parce que j'aime vraiment ça, le cumin. Alors, par rapport au fromage, regardez bien sûr, parce que vous pouvez financièrement, on peut très bien le faire, par exemple, avec de l'emmental. Bon, là, c'est quand même meilleur avec un fromage qui relève un petit peu, comme le comté ou autre, mais avec de l'emmental, tout ça peut se faire aussi et vous pouvez aussi relever du coup avec des épices ou alors mettre si vous voulez un peu de bleu aussi avec ce que vous avez en pâte, des pâtes comme ça quoi, hein, comme la tome ou autre. Voilà, je l'imagine mal par exemple avec du chèvre ou peut-être ça pourrait se faire. Hein, ça c'est une idée que j'ai. Hein. J'imagine pas trop avec la mozza, tout ça. Je pense que la bonne soupe de pain rustique, c'est avec des fromages à pâte, c'est des pâtes séchées, je crois, je sais plus comment on appelle ça, genre de tome ou autre. Voilà, ou de l'emmental, du gruyère. Voilà, donc je coupe tout ça et vous allez voir comme ça va aller assez vite. D'abord, on va faire un bouillon avec l'oignon. Voilà, donc là, c'est le cumin. Hop, j'en mets pas trop, je baisse mon feu quand même. Hein. Voilà, là j'étais à fond. Oups là, le curcuma. Voilà, juste pour faire torréfier un petit peu. Voilà, hop, je vais mettre mon huile. Voilà, et mes oignons. Voilà, il était vraiment gros cet oignon. Hein. Après, comme je vous dis, ça dépend de la proportion que vous voulez faire. Et je me souviens que maman, elle faisait de la soupe au pain, c'est-à-dire qu'avec le bouillon du pot-au-feu ou autre, elle prenait une grosse marmite, elle mettait des tranches de pain, du gruyère tout simplement, et mis au four, que c'était bon.
Ça changeait un peu de l'ordinaire en plus. Donc là, j'ai fait chauffer dans ma bouilloire 3/4 de litre d'eau. Ah oui, j'ai mis un peu d'huile là, après. Donc j'ai fait en quelques secondes torréfier les petites épices. Ensuite, j'ai mis de l'huile et hop, les oignons. Hein. Voilà. C'est vrai que la cuisine, ça nous rappelle vraiment toujours des souvenirs. Hein. Soit celle qu'on a fait pour nos enfants ou celle qu'on avait quand on était enfant. Et nous, on était quand même 6 à table tous les jours. Et en fait, c'est maintenant que je me rends compte du souci que ça pouvait faire aux parents, surtout à maman qui, elle, devait nous nourrir tous les jours. En plus, il y en avait toujours un ou deux plus difficiles que l'autre. Moi, j'étais extrêmement difficile, je ne mangeais rien. Le souci en plus, oh la pauvre. Oh là là, c'était des grandes familles et encore, il y a des familles, on était 4 enfants, mais il y a des familles beaucoup plus nombreuses, hein, dans les années 70. Voilà, mais voilà, c'est des souvenirs inoubliables. On n'était vraiment pas malheureux. Pas du tout, du tout. Voilà, là je vois que ça commence un peu à caraméliser. Je vais mettre mon eau et après je vais laisser... Voilà, hop. Bon ben je vais laisser glouglouter comme ça un bon quart d'heure. Voilà, je vais peut-être mettre un petit couvercle dessus, baisser mon feu. Oui, je vais le mettre à 4, ça suffit. Voilà. Au final, mon petit bouillon, je l'ai laissé une demi-heure. En plus, j'ai eu un petit coup de téléphone, tout ça, donc tranquille. Et maintenant, on va faire nos petits montages. Alors, ce qui est difficile, c'est de couper le petit Cantal sans en manger. Donc, j'en ai forcément mangé. Alors, en premier, voilà, on met un peu de Cantal dans le fond. Voilà, des petits bouts de Cantal. Ici. Voilà, hop. Voilà, j'ai mis ça. Le pain. Alors, le pain, on va couper comme vous voulez. Alors, et bien sûr, je me suis savonné les mains avant de faire ma cuisine comme d'habitude. Ils sont bons ce petit pain là en plus. Alors, il faut bien tasser. Voilà, on tasse bien. Et si vous faites dans une cocotte, eh bien, c'est pareil. Il faut bien tasser le pain. Voilà, hop. Parce qu'on dit que c'est une soupe, mais ça se mange quand même à la fourchette. Voilà, bon, quand j'ai fait une bonne petite couche, hop, voilà, on va remettre du Cantal. Voilà, vous voyez? Voilà, on va remettre du Cantal. Le fromage que vous pouvez mettre, que vous avez envie de mettre. Voilà, j'imagine. De toute façon, le fromage, hein, plus il est affiné, meilleur il est, meilleur ce sera, bien sûr. Voilà. Allez, maintenant, on va remettre une couche de pain. Hop, et les bols sont assez gros. Hein. Je suis contente, j'avais pas de bol à soupe. J'avais des bols, mais pas de bol à soupe. Et là, je me suis acheté 2 petits bols à soupe. Et puis, un jour, je m'en rachèterai 2 autres. Comme ça, si je veux faire ça quand quelqu'un vient, ma foi, ça me fait des petits bols à soupe. Ça, évidemment, on peut mettre des bols à petit déjeuner. Hein. Mais c'est mignon, les petits bols à soupe. Donc, voilà, déjà, là, hop, ça fait 2 couches de pain. Je vais remettre du Cantal. Voilà, hop, pas trop, là, parce qu'il faut que j'en ai assez. Bien que j'ai encore le gros bout, mais bon, il faut aussi que ce soit digeste. Hein. Il faut pas non plus... Ah oui, au fait, je voulais vous dire que dans le bouillon, j'ai pas mis de sel là, mais je vais peut-être en mettre un tout petit peu, mais pas trop, parce que le fromage est déjà salé par lui-même. Alors là, ça fait 2 couches de pain. On va remettre une autre là, hop là. Une autre couche de pain. Toc. Voilà.
Ouais, je vais peut-être quand même en mettre un peu de sel euh, dans mon bouillon. Un petit peu de sel et du poivre. Voilà. Donc là, voilà. J'arrive un petit peu au bord. Bon, ça suffit. Hein, je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup plus. Je vais mettre le bouillon que je vais assaisonner un petit peu. Alors, j'ai complètement... je me suis trompée en fait. Je pensais filmer sur la vidéo quand je mettais le bouillon. Ben, en fait, je n'avais pas filmé. Donc, vous n'aurez pas le moment où je mets le bouillon. Donc, le bouillon, vous le mettez vraiment au ras-bord, jusqu'au ras-bord hein, du fromage. Hein. Voilà, parce qu'après, ça gonfle un petit peu. Voilà, donc du bouillon, il m'en était resté avec des oignons, etc. Et puis, bon, bah, bien sûr, hein, si un jour vous faites un pot-au-feu, bah, gardez ce bon bouillon pour faire cette soupe-là, parce que c'est encore meilleur. Voilà, c'est parti pour 20 minutes à 200 degrés. Oh là là, mais regardez-moi cette dinguerie. Miam, miam, miam. Oh, et en plus, ça a monté comme un petit soufflé. Et ben voilà, je vais bien me régaler. Hein. Allez, on va déguster. Donc là, évidemment, ça retombe un petit peu. Oh, vous entendez comme ça croustille? Par contre, c'est hyper chaud. J'aurais dû attendre un petit peu. Mais je voulais déguster un petit bout avec vous quand même. Oh là là. On fait mon réglage à la main. C'est tellement bon. Le dessus bien, gratiné du fromage. Oh, vous savez, ça fait le gratin. Ah oui, je pense qu'on peut le faire avec du fromage à raclette. Ça doit être super bon. Je suis en train de penser à ça. Parce que là, le Cantal gratiné, ça en fait penser quand on fait de la raclette. Et vous savez, des fois, dans le caclon, il reste un petit peu de cramé comme ça. Enfin, cramé entre guillemets. Comme c'est bon. Et ben, avec le pain. Ben voilà. Pour la recette, c'est terminé. Je vais continuer à déguster et à manger ma petite soupe au fromage. Et du coup, on se retrouve pour la fin de la vidéo avec le petit jeu des localisations. À tout de suite. Je pense par contre que je ferai la suite de la vidéo demain, mais pour vous, ça sera tout de suite. Donc peut-être que je serai dans un autre endroit, notre coiffure, etc. Mais régalez-vous si vous faites cette petite soupe là. Et oui, mais c'est vrai, avec du fromage à raclette, ça doit être bon aussi. Trop bon. Voilà que c'est bon. Allez, je vous embrasse très fort. À la suite maintenant.